Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quelques leçons à tirer du hadith sur la prière de l'istikhara. Il se trouve dans le hadith sur la prière de consultation, salat al-istikhara, de nombreuses leçons. Dans le souci de rester concis, nous allons citer 5 d'entre elles. Leçon numéro 1, la foi en la science d'Allah. Dans le hadith sur l'istikhara, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a enseigné à sa communauté de dire « Oh Allah, je te demande de me faciliter ce qui est bon par ta science. » Ceci nous montre que la science fait partie des attributs d'Allah. L'imam Ibn Qayyim, mort en 751 du calendrier hégirien, a dit à propos de l'invocation de l'istikhara: il y a dans cette invocation la foi dans l'existence d'Allah, la foi dans les parfaits attributs d'Allah, la science parfaite, la puissance parfaite et la volonté parfaite. Comme la sunna, le Coran, le consensus, ainsi que la raison montrent que la science fait partie des attributs d'Allah. Allah a dit dans la sourate At-Talaq, numéro 65, verset 12, traduction rapprochée et approximative du sens du verset: Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres, le commandement descend entre eux. Ceci afin que vous sachiez qu'Allah est certes puissant sur toute chose et qu'Allah a englobé toute chose de sa science. Le consensus. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, mort en 728 du calendrier hégirien, a dit: les gens de toutes les religions sont en consensus sur le fait qu'Allah est vivant, doté de science et de puissance. La raison. Comme le Coran, la Sunna et le consensus, la raison montre sans aucune ambiguïté possible qu'Allah est doté de science. En effet, tout le monde est d'accord pour dire qu'Allah est le créateur de l'ensemble des créatures. Or, il n'est pas possible pour le créateur de créer des créatures sans qu'il ne soit doté de science les concernant. Shir Otemin a dit: Allah a dit, ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors qu'il est le compatissant, le parfaitement connaisseur. Ainsi, le créateur doit forcément être connaisseur de ses créatures et de comment les créer. Il s'agit de la traduction rapprochée et approximative du sens du verset de la sourate Al-Mulk numéro 67. Les différents noms d'Allah relatifs à sa science. Dans le Coran, Allah a mentionné 4 de ces noms qui indiquent le fait qu'il possède l'attribut de la science. Ces 4 noms, qui à eux 4 ont été mentionnés 219 fois dans le Coran, sont Al-Alam, Al-Alim, Al-Allam, Al-Khabir. Ces 4 noms d'Allah ont des sens qui sont proches. La différence entre les 3 premiers est simplement une subtilité dans l'ampleur de la science, tandis que le 4e nom, Al-Khabir, désigne celui dont la science est tellement large qu'il connaît même les choses cachées et minimes. La perfection de la science d'Allah. Comme tous ses attributs, la science d'Allah est une science parfaite. Elle n'a pas été précédée par de l'ignorance et n'est pas altérée par l'oubli. Allah a dit dans la sourate Maryam numéro 19, verset 64, traduction rapprochée et approximative du sens du verset: et ton Seigneur n'oublie pas. La science d'Allah comprend tout ce qui s'est déroulé dans le passé, tout ce qui se déroule au moment présent et tout ce qui se déroulera dans le futur. Allah a dit dans la sourate Al-Nahl numéro 6, verset 59, traduction rapprochée et approximative du sens du verset: c'est lui qui détient les clés de l'invisible. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est sur la terre ferme et ce qui est dans la mer. Pas une feuille ne tombe qui ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Rien de frais ou de sec qui ne soit inscrit dans un livre explicite. C'est-à-dire la tablette préservée Al-Ahwa Al-Maftour, dans laquelle Allah a ordonné que soient écrites toutes les choses qui allaient se passer jusqu'au jour de la résurrection. La science d'Allah atteint un tel niveau de perfection qu'Allah connaît comment se seraient passées des choses qui n'ont pas eu lieu et n'auront pas lieu si elles avaient lieu. Allah a dit dans la sourate Al-Nahl numéro 6, versets 27 et 28, traduction rapprochée et approximative du sens des versets: si tu les voyais, quand ils seront placés devant le feu, ils diront alors: hélas, si nous pouvions revenir, nous traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur, et nous serions du nombre des croyants. Mais non, voilà que leur apparaîtra ce qu'auparavant ils cachaient s'ils revenaient à la vie. Ils reviendraient certainement à ce qu'il leur avait été interdit. Ils sont vraiment des menteurs. Certes, les gens du feu ne vont jamais revenir à la vie, et malgré cela, Allah a informé que si cela avait été le cas, ils auraient de nouveau mécru en leur Seigneur. L'imam Ibn Khatir, mort en 774 du calendrier hégirien, a dit: Allah sait ce qui a eu lieu dans le passé, ce qui aura lieu dans le futur, et il connaît comment se seraient passées les choses qui n'ont pas eu lieu si elles avaient lieu.
Les imams de la Sunna et du groupe sont en consensus sur cela. Tafsir Ibn Khatir, page 1429.